Coucou tout le monde, bienvenue sur Honore, incarne et rayonne ton âme, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure et reprendre et affirmer ta place et avancer avec sérénité dans ce monde souvent intense. Ces vidéos s'adressent aux personnes sensibles, émotionnelles, créatives, spirituelles, intuitives ou à celles ou ceux qui recherchent l'équilibre, le vivant, ou bien tu fais partie de ces personnes qui traversent régulièrement des périodes de doute, d'injustice, de trahison, de solitude, ou cette sensation étrange que quelque chose ne tourne pas rond. Pardon. Quand l'abondance ne circule pas dans ta vie, ce n'est pas un manque de volonté ou de capacité. C'est souvent parce que soit les décisions sont prises depuis l'espace de la peur, le manque, la peur de souffrir qui est donc de l'inconscient, ou parfois c'est quelque chose de beaucoup plus lourd qui nous dépasse. Ton corps et ton esprit ont besoin de fonctionner depuis un espace de plénitude et c'est comme ça que tu peux aller trouver l'abondance. Et moi, je t'aide grâce à ta date de naissance, la numérologie et le design humain. Je m'appelle Marie Ménard, profiler spécialisée en épanouissement et prospérité. Tes finances, ton corps ou tes relations sont bloquées, alors il est possible que l'abondance en effet t'échappe. Je t'aide donc à reconnaître pour retrouver la clarté, la fluidité grâce à ta date de naissance et ton état civil. Si tu veux mieux comprendre comment j'utilise ces outils, tu peux aller regarder les vidéos de présentation qui se trouveront en descriptif plus bas. Et comme ça, tu verras comment je fais. Si en ce moment tu doutes, tu te sens perdu, la météo cosmique pourrait t'aider. Qu'est-ce que c'est que la météo cosmique? L'univers est en constante interaction avec nous, avec chacun d'entre nous. Il nous envoie constamment des signaux et même notre âme nous envoie constamment des signaux. Mais là, on va parler plutôt des signaux envoyés par l'univers. C'est juste que on ne nous a pas appris, quand nous sommes nés, à apprendre à lire les signes de la vie. Le peuple primaire savait le faire, ça a été transmis par voie orale, mais aujourd'hui, dans le monde occidental, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Donc, on va utiliser cette météo cosmique pour nous aider à y voir plus clair. Comment elle fonctionne? Aujourd'hui, en tout cas en Bretagne, c'est la tempête. J'ai reçu plein de messages pour dire que c'est la tempête. Attention, évitez de sortir. Donc, on est bien en train d'adapter son comportement, sa tenue, en fonction de cette météo extérieure. Eh bien, sache que le soleil influence environ à 70% de notre fonctionnement biologique au quotidien. Et le soleil, en fait, change de fréquence tous les 5 à 6 jours. Te connecter à la fréquence du soleil au moment présent te permet de retrouver plus de clarté et de mieux-être. Vaut mieux te connecter à l'énergie du moment du soleil que faire en sorte que le soleil s'adapte à toi. Voici donc la météo cosmique du 5 au 10 janvier 2026. Si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment, c'est peut-être que ton inconscient, ton âme a choisi ce message pour toi. J'espère qu'il t'apportera de la clarté. Le soleil est donc en porte 54, la porte de l'ambition en Capricorne, et en face se trouve la porte de la Terre en porte 53, la porte du commencement de l'engagement en Gémeaux. Cette semaine encore, tout se joue dans le centre du chakra racine. C'est le centre de l'ancrage, de la sécurité intérieure, de la capacité à faire face à la pression et au mouvement de la vie. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette porte 54 ? Le soleil actuellement. La semaine précédente, le soleil en porte 38 nous invitait à reconnaître un éventuel vide existentiel. Si tu as pris le temps de l'accueillir, tu peux ressentir cette semaine un élan intérieur nouveau, une vision qui commence à prendre forme dans ton corps. Le mot ambition ici n'est pas un gros mot, il désigne simplement un objectif assez grand qui va impliquer des défis, des challenges, des étapes, du temps et de l'énergie. Mais attention, ton ambition ne doit pas naître de la peur, ni du manque, ni du besoin de reconnaissance par le monde extérieur. Cette ambition, elle doit naître depuis l'espace du cœur. Donc, ce soleil, en porte 54, elle vient nous poser une question. Dans quel cadre est-ce que j'ai envie d'évoluer? C'est une porte d'ambition existentielle. Elle n'est pas là pour combler un vide. Si
L'ambition pour laquelle tu veux te mettre en action, elle est là pour répondre à un vide, pour répondre à ton ego parce qu'il a peur de souffrir, par peur de manquer. Alors tu vas être complètement désaligné par cette énergie et ça risque que tu n'arriveras pas à finir tes projets. Tout ce que tu vas commencer, tu vas avoir du mal à le finir. Cette porte, elle nous invite à faire une ambition de croissance intérieure et qui va après, cette ambition personnelle, va nourrir le collectif et respecter le vivant. Quand tu es aligné, la porte 54, elle nourrit donc une ambition qui va être calme, qui va être structurée, qui va te permettre d'aller sur un engagement sur du long terme, une élévation progressive et durable, un respect du rythme naturel des choses. Regarde la nature, rien ne pousse dans la précipitation. Tout mûrit et respecte des cycles et le rythme. Tu pourrais donc ressentir une envie de changer de statut, un désir d'évolution professionnelle, personnelle, ou voire même, si tu es déjà bien avancé sur ton travail personnel, une clarté nouvelle sur ce qui te motive vraiment. La sagesse de cette porte, c'est laisse cette vision, cet objectif, ou ce grand objectif, mûrir au rythme de ta conscience. À l'inverse, si tu es désaligné, tu risques de plutôt aller dans le mode pilote automatique, dans le mode réactif de cette porte. Et donc, tu pourrais ressentir en ce moment un besoin de te mettre en action, mais pour combler un vide, pour répondre à un manque. Et donc, tu vas ressentir possiblement une pression, en tout cas si ça vient depuis cet espace, tu vas ressentir une pression intérieure. Tu pourrais envie de te comparer. Ah, l'autre, il a commencé, moi, j'y suis pas encore. Avoir ce sentiment que tu n'en fais jamais assez. Une tension entre vouloir aller vite et devoir attendre. La question clé que cette porte elle nous demande, c'est est-ce que tu vas laisser ce vide te mettre sous pression? Ou est-ce que tu vas l'écouter comme un signal t'invitant à prendre ta place et à contribuer autrement? Si ce vide te semble envahissant, pesant, pressurisant, la porte 53, elle va t'inviter à te poser une question essentielle. Si jamais là, l'action que je veux commencer aujourd'hui, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce que quand mon humeur va revenir, est-ce que si les choses changent autour de moi, est-ce que je serai toujours à nourrir cette action? La porte 53, qui est en terre, elle nous aide à nous ancrer. Ça va être l'énergie qui va nous aider à démarrer cette énergie d'ambition de la porte 54. Et cette porte, elle adore initier. Elle va te porter en fait pour y aller vers cette nouveauté. Mais pour pouvoir t'aider à pouvoir perdurer ce projet, elle va te demander quelque chose de non négociable, c'est la maturité. Alignée, la porte 53, elle va te pousser à savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour démarrer ce nouveau cycle. Tu vas le ressentir en fait. Elle va initier sans se précipiter. Elle va bien anticiper, préparer. Elle va se poser les bonnes questions, poser les bases solides. Et elle sait que là où elle initie, elle va pouvoir s'engager consciemment dans la durée. Par contre, si tu es complètement désaligné, cette porte pourrait encore plus te pousser, avec cette porte 54 en soleil, à créer. Par exemple, tu veux créer un business, tu te lances, ça ne marche pas. Tu recommences un autre projet, ça ne marche pas. C'est un éternel recommencement. À chaque fois, tu es trop enthousiaste, trop excité, et après, ça va retomber. Parce qu'en fait, tu crées depuis une émotion qui est trop haute, pas depuis une stabilité, pas depuis une paix intérieure, pas depuis une harmonie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences des projets, elles ne se terminent jamais. Tu pourrais ressentir, à chaque fois que tu arrêtes ces projets, ressentir des vagues de vide énergétique, de perte d'énergie, parce que tu te dis, mince, en fait, tu n'as plus d'énergie pour pouvoir continuer, parce qu'en fait, tu l'as fait depuis l'espace du manque. Donc, si tu commences un projet depuis l'espace du manque, à un moment, ce manque, au début, tu le combles, mais comme il n'est pas nourri par
par un carburant, tu ne peux pas avancer en fait. Donc du coup, à la fin, tu vas forcément te retrouver dans une perte d'énergie. Donc cette porte en 53, elle nous invite à nous poser la question, est-ce que tu vas commencer parce que tu es prêt ou est-ce que tu vas commencer parce que tu es pressé? Et elle te demande, elle te dit, ne commence pas si c'est parce que tu es pressé, parce qu'il y a forte chance que tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Et tu auras gaspillé ton énergie, ton temps, des ressources pour rien. Le message global donc, de la porte 54 et 53, c'est qu'il nous demande d'activer un axe fondamental. L'ambition doit forcément aller avec l'engagement réel. La 54, le soleil en 54, nous questionne sur le désir d'élévation. Où j'en suis là, où est-ce que je veux aller? Mais ça doit se faire depuis un espace plein, depuis le cœur, depuis vraiment cette envie et pas depuis l'espace du manque. Et la porte 53, elle va donc tester ma capacité, notre capacité à rester engagé dans un cycle complet. Si on le fait depuis un espace de vide, depuis du manque, parce qu'on s'est comparé, alors il y a de fortes chances qu'on n'aboutisse pas au cycle entier. L'alchimie de la porte 54 et de la porte 53, c'est que le 54 va nous donner l'énergie, va nous donner l'élan pour créer ça, et la 53 va nous demander de maturer le projet pour pouvoir l'initier et le durer dans le temps. Tout ce qui s'élève durablement commence forcément lentement. Donc ne sois pas pressé. C'est une période idéale pour clarifier tes intentions avant d'agir, arrêter de lancer les projets par manque, par vide, de t'engager uniquement à ce qui te donne du sens, construire quelque chose de solide plutôt que spectaculaire ou par pression. Ce n'est pas un hasard si janvier est le mois des intentions finalement. Et c'est aussi un mois qui est en hiver. En hiver, en tout cas dans le monde occidental, c'est une période où normalement les arbres ont perdu leurs feuilles en automne pour pouvoir maintenir l'énergie et maintenir le minimum vital afin de refleurir. C'est une période d'introspection. Et dans ces moments d'introspection, sois réaliste pour éviter de te décourager plus tard. Donc vraiment, là, le secret, le conseil, le tips, prends-le comme tu veux, c'est ne confonds pas ambition et précipitation, d'accord? Ne confonds pas, évite en tout cas d'agir pour pouvoir fuir l'inconfort et honore le temps de la maturation. Parce que la vraie réussite, elle va naître quand l'ambition sert la conscience et pas l'ego. Et encore une fois, l'ego, c'est juste une entité de nous-mêmes qui veut nous empêcher de souffrir. Mais du coup, ça ne peut pas être le même mode opératoire que si on le fait depuis un espace où on veut plutôt vivre et grandir. Les mantras que tu pourrais te répéter pendant cette période, c'est « Je respecte mon cycle d'évolution. Je commence uniquement quand je suis prêt à honorer mes engagements, mon projet jusqu'au bout. Mon ambition est guidée par la conscience, pas par le manque. Et tout ce que je construis aujourd'hui est aligné avec qui je deviens. » Côté numérologie, nous sommes en mois 2 dans une année 1. Le 2 parle d'écoute, de patience, de ressenti, de coopération. L'année 1 invite à initier de nouveaux cycles. Ce mois-ci, en numérologie, ça nous invite à ralentir parce que c'est du 2. Ça nous invite à observer, à écouter nos ressentis avant d'agir, afin de semer des graines justes et durables. Si en ce moment l'émotion est trop forte ou tu te sens confus, n'hésite pas à prendre le temps de t'observer et si c'est vraiment très fort, à demander conseil par une personne qui est factuelle et bienveillante ou à te faire accompagner par un professionnel spécialisé dans le domaine dans lequel tu te sens confus. Design humain et numérologie ont le même message pour toi pour les prochains jours. C'est en s'écoutant, on va cesser de subir la pression et que la sagesse, la voix du cœur deviendra audible.
Voilà, c'était tout pour la météo énergétique. Si ça a résonné pour toi et que tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Si tu as envie de recevoir d'autres informations complémentaires par ma newsletter, tu as aussi le lien pour t'inscrire ci-dessous. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à partager ton ressenti, à liker et partager pour faire en sorte que cette chaîne a plus de visibilité et d'aider un maximum de personnes. Prends soin de toi, où que tu sois, fais attention, c'est l'hiver, entre neige, verglas et pluie, ça peut être dangereux. Prends soin de toi et je te dis à très vite.